Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles puisqu'il va y avoir des histoires fantastiques ce soir. C'est la 5e émission sur la guérison et à chaque fois il y a en liaison un chakra. Et ce soir, comme c'est la 5e édition, nous allons parler du chakra de la gorge et de ce qu'il implique. On va parler beaucoup de la gorge et de ce qu'on va pouvoir y trouver en liaison. Donc vous pouvez, si vous êtes en direct ou en rediffusion, indiquer dans les commentaires d'où vous vous trouvez. Là, c'est pour les décalages horaires quand on est en direct. Et pensez à partager ce direct pour en faire profiter tout le monde, pour ces belles histoires et le soin qu'il y aura à la fin. Pensez à mettre un pouce bleu, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Et ce direct, vous le savez, je fais des soins énergétiques et tout peut être guéri. On y reviendra plusieurs fois dans la soirée puisque c'est bien l'objet ce soir de cette émission à propos de la guérison. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la rubrique des commentaires une fois que le direct sera terminé et je me ferai un plaisir d'y répondre. Au programme ce soir, le 5e chakra, l'expression. On va parler tout d'abord de ce centre d'énergie qui est le chakra de la gorge et des dispositions quantiques. On va voir pourquoi on parle de quantique également. Ensuite, il sera question de sortilèges et des injections. Alors, j'ai fait un petit jeu de mots, là, vous voyez, après. Ça, c'est pour les robots. Pour ceux qui surveillent, vous voyez, encadré en rouge. Donc, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. C'est pour ça que, voilà, j'avais fait un petit vide-grenier pour l'amusement. Donc, vous comprendrez de quoi il s'agit quand je parle de ces injections. Ensuite, on parlera des constellations familiales. C'est un sujet aussi qui est beaucoup en vogue et qui marche bien. On va voir ça en détail et quel lien il y a également avec ce que je propose avec les soins. Avec cette 5e émission, on va parler des passeurs d'âme et des protections. Les histoires extraordinaires qu'il y aura un petit peu partout pendant cette émission. Accrochez bien vos oreilles, vous n'allez pas en revenir. Et puis, le dernier, ça sera un soin collectif qui sera directement en direct et en différé également, qui fonctionnera aussi par la suite. Je vous le disais en introduction, le mois de juillet, c'est le mois de la voyance. Vous allez trouver et en description le lien pour pouvoir participer au tirage au sort. Donc c'est valable pendant tout le mois, donc vous pouvez participer pendant tout le mois. Il y aura plusieurs émissions en direct pour lesquelles il y aura de la voyance en direct gratuitement pour ceux qui se sont inscrits et qui ont été tirés au sort, évidemment. Et ceux qui veulent une voyance plus discrète, on va dire, en privé, vous allez également trouver les liens dans la description. C'est le premier bouton voyance, où là, vous allez pouvoir profiter de 50% de remise pendant le mois de la voyance, avec réponse à toutes vos questions, parce que je mets en place mes dons de médiumnité et de voyance qui se développent de plus en plus. On va en parler aussi tout à l'heure. Et restez jusqu'à la fin, puisque il y a ce soin collectif, donc intemporel de libération. On va voir ce qui va être demandé, ce qu'on va pouvoir demander comme libération. Il y a des histoires aussi qui vont être contées, notamment une histoire des soins dans le soin. Alors vous allez voir, ça fait beaucoup de soins. De soins. Donc, j'ai hâte aussi de pouvoir vous raconter toutes ces histoires. Il y aura également une histoire d'un schizophrène délivré, puisque les soins énergétiques permettent aussi de guérir les schizophrènes. Et puis, une histoire aussi extraordinaire, comme beaucoup, de toute façon. Alors, on peut dire que c'est de la fiction, mais on peut aussi se dire que c'est la réalité. Chacun croit ce qu'il a envie. En tout cas, il y a une histoire sur les injections dont on a parlé tout à l'heure et l'avion. De quoi vous couper le souffle. Et il y a un jeu de mots justement dans cette phrase. Et il y avait aussi une autre histoire qui va certainement vous épater, c'est quand les défunts passent des commandes. Donc c'est arrivé effectivement qu'un défunt passe une commande pour un soin énergétique. Alors vous allez me demander comment fait-il? Eh bien la réponse est dans ce direct. Restez donc jusqu'à la fin. Et comme je vous le disais, c'est
une émission qui fait la suite aux 4 précédentes et vous allez trouver la playlist directement dans la description. Et à chaque émission, son lot de nouveautés, son lot d'informations. Et dans la 4e émission, il y avait une émission assez longue, assez complète sur mes nouveaux dons qui se sont développés, on va dire, depuis le mois de décembre. Et c'est une émission donc qui a à peu près 6 mois maintenant. Et tout continue à évoluer encore aujourd'hui. Donc, si vous les avez pas vus, je vous invite à les regarder. Il commence à y avoir quelques heures de vidéo. En tout cas, voilà, ça peut être sympa de se mettre ça en fond ou de temps en temps pour pouvoir se reposer. Et nous commençons très vite avec la première partie, le premier point, le 5e centre d'énergie, les dispositions quantiques. Je vais me mettre un petit peu sur le côté. Le 5e chakra, alors pour ceux qui connaissent les chakras, le chakra de la gorge, la couleur c'est le bleu turquoise, je vous laisse voir ces éléments, le son, la note musicale, le sol, et le sens physique c'est l'ouïe. Le parfum, la lavande, corps énergétique, c'est le corps éthérique. Et puis les pierres pour vous aider à également rééquilibrer votre chakra de la gorge, ça peut être agate bleue, aigue marine et turquoise. Pour savoir comment le chakra de la gorge opère aussi en vous, je l'ai noté dans la description de cette vidéo. Et puis, vous allez aussi trouver sur neurosatis.fr. Alors, je profite. Vous allez dans les menus et c'est dans les soins. Et ici, vous avez centre d'énergie. Donc, neurosatis.fr, centre d'énergie. Et là, je vais lister tous les chakras pour vous expliquer aussi ce qu'ils font, ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, etc. Donc je vous invite à trouver aussi beaucoup de ressources sur le site neurosatis.fr. Pourquoi disposition quantique? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par cela? Le chakra de la gorge, vous le savez, il est là aussi pour la parole. On parle avec le chakra de la gorge. Alors ceux qui ont des problèmes de thyroïde, je vous invite à prendre un soin tout de suite et surtout de éviter de vous faire enlever la thyroïde parce qu'après vous êtes condamné à prendre des médicaments, on va dire en quelque sorte. Il y a toujours des solutions. Donc la parole, comment la parole fonctionne, et c'est surtout aussi l'intention. On va dire quelque chose, parfois on peut se prononcer les choses de manière maladroite, mais quelle est l'intention de départ? Ou on peut aussi faire preuve d'ironie. Ce qui est important dans les énergies, c'est l'intention de départ. J'ai dit quelque chose, ok, j'ai pu le dire maladroitement, j'avais une bonne intention, ou j'ai pu utiliser des mots pratiques, des mots habiles, pour détourner un petit peu le sens de ce que j'avais envie de dire, et pourtant l'intention est bien différente. C'est ce qu'on peut voir notamment dans la secte gouvernementale. Il y a des paroles qui sont utilisées pour nous faire comprendre des choses qui sont bien loin de ce que veulent dire les mots. Et ces paroles, elles impactent plusieurs vies. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi, dans quelques instants. C'est pourquoi quand vous dites quelque chose avec une intention forte, quand vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, c'est quelque chose qui peut agir sur plusieurs vies. Alors j'ai parlé des vies à nombreuses reprises et on va y revenir aussi tout à l'heure pour comprendre un peu ce système de vies superposées qu'on appelle les vies antérieures. Dans ces paroles, il y a aussi les contrats d'âme. On peut déclarer un contrat d'âme, on va voir la signification tout à l'heure, et également les mandats d'incarnation. Et là, pour les mandats d'incarnation, il y a aussi un lien avec les dons. On va voir ça tout de suite. Et puisque je parle de dons, je vous invite à retrouver, vous avez encore une fois les liens en description, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Vous avez 2 masterclass thérapeutes de lumière et entrepreneurs de l'abondance, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me contactent ou dans les soins, qui sont en phase de changement professionnel et aussi avec des dons qui se demandent quoi faire, comment les exploiter, etc. Donc j'ai fait ces 2 masterclass gratuites. Je vous invite à les suivre dans l'ordre pour justement avoir des informations et comprendre des choses pour que ça vous fasse tilt, pour que vous puissiez être plus à l'aise, avoir une bonne confiance et conscience dans le déroulement de votre évolution. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, dans les programmes sur Neurosatis, vous pouvez aussi souscrire pour Révélez-vous. Il y a une promotion en ce moment. C'est sur 3 mois pour asseoir, je dirais, les 2 masterclass gratuites. Si vous voulez aller plus loin, là, il y aura 6 webinaires et il reste
encore 2 webinaires en direct, en privé, que vous allez pouvoir avoir donc avec ces 3 mois de Révélez-vous. Les paroles et les intentions impactent plusieurs vies, je vous l'ai dit à l'instant. De quelle manière? Tout d'abord, les vœux formulés. On a beaucoup connu du temps de l'Inquisition, par exemple, avec la religion aussi qui était très très forte, qui était très violente, et des gens donc qui étaient aussi très pieux, faire des vœux, et dans cette religion, on a pu imaginer tout un tas de vœux. Ceux qui reviennent souvent sont les vœux de célibat et les vœux de pauvreté. Mais dans la religion, on pourrait aussi très bien déclarer à un moment donné dans une de nos vies, je voue ma vie éternellement à Dieu. Vous voyez, des choses qui peuvent être puissantes et qui vont... Ok, c'est bien de reconnaître l'existence de Dieu. Après, suivant comment l'intention, comment le vœu est formulé, ça peut être gênant et ça peut devenir des choses qui vont nuire, qui vont vous empêcher dans votre cycle d'évolution pour les autres vies. Dans les soins, je vois souvent des gens qui sont bloqués en célibataire parce qu'ils ont fait le vœu de célibat. Donc ça, bien sûr, ça peut se retirer avec les soins énergétiques que je pratique, des soins quantiques. La pauvreté aussi, de s'interdire de gagner de l'argent. On a souvent mélangé spiritualité et pauvreté, alors que ça n'a rien à voir. C'était encore une croyance de l'Église, et on voit bien que l'Église a plutôt les moyens au Vatican. Là, ça va certainement bientôt tomber. En tout cas, cette pauvreté, vous n'êtes pas obligé d'être pauvre pour être spirituel, et c'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes spirituel aussi, c'est des choses complètement différentes. Et puis dans les vœux formulés, il peut y avoir aussi les vœux de couple, c'est-à-dire une personne qui va déclarer sa flamme à une autre personne et le déclarer pour l'éternité, pour toutes les vies. Et ça veut dire que ça va faire en sorte que les vies suivantes, on va dire, pour cette chronologie qu'on peut comprendre avec notre cerveau, bien que tout soit simultané, vont faire qu'on va être un petit peu coincé dans des cycles avec les mêmes personnes, alors qu'on pourrait passer à autre chose. Il y a également la magie noire ou blanche, et là on arrive sur les sortilèges, donc c'était aussi dans le titre, j'en parlerai un peu plus dans la deuxième partie de cette vidéo, donc juste après celle-ci. Là aussi, on a pu déclarer quelque chose. J'ai fait des soins où beaucoup d'entre vous étaient sorcières. Donc qu'on soit homme ou femme dans cette vie-là, ça peu importe, hein, puisqu'on peut aussi changer de sexe régulièrement. Donc qui étaient sorcières, qui souvent terminaient sur le bûcher, je parlais d'inquisition tout à l'heure, et qui ont pu, à divers moments de leur vie, faire de la magie et lancer des sorts, et même jusqu'aux derniers instants, hein, de déclarer des choses puissantes et de mettre des magies noires sur toutes des lignées, par exemple, de bourreaux, de personnes qui faisaient leur travail, même si c'était un petit peu macabre comme travail. En tout cas, ces sortilèges ont pu être lancés à un moment donné, et qui dit lancer un sortilège, dit aussi s'autoriser à en recevoir. Et on va voir ça tout à l'heure. Et puis, il y a également des déclarations qui peuvent nuire aussi sur d'autres vies, des croyances, je dirais, toxiques. Par exemple, je n'aurai jamais ceci ou cela, ou je ne serai jamais telle ou telle chose, ou dans telle ou telle situation. Quand on dit ça avec une intention forte, avec beaucoup de croyances, avec vraiment une grosse énergie, là aussi, on peut se saboter pour les prochaines vies. Encore une fois, avec les soins énergétiques, tout peut se réinitialiser. Les contrats d'âme sont souvent décrits comme des accords spirituels préalablement établis entre les âmes avant leur incarnation sur Terre. Et comme je viens de vous le dire, ce n'est pas systématiquement aussi avant l'incarnation, ça peut aussi se déclarer pendant une incarnation. Ces accords peuvent impliquer des leçons de vie, des rencontres significatives ou des expériences spécifiques qui permettent à chaque âme de progresser et d'évoluer sur son chemin spirituel. En résumé, les contrats d'âme sont des engagements spirituels entre les individus visant à faciliter leur croissance et leur développement sur le plan personnel et spirituel. Voyez ça, c'est comme si vous disiez, vous avez un ami, il dit tiens, bah là on va faire ça dans la prochaine vie ou dans X vie, et c'est pour ça que la parole est importante, puisque il peut y avoir, je vous parlais tout à l'heure d'une déclaration, un vœu, par exemple pour l'amour, eh bien
pendant une incarnation, être amoureux éperdument de quelqu'un. Donc c'est arrivé aussi dans beaucoup de soins de pouvoir changer ces vœux-là, de dire tiens, notre amour est impossible, un peu à la Roméo et Juliette, vous voyez. Donc les deux protagonistes se donnent la mort en se jurant solennellement de revivre toutes les vies en fait ensemble. Et il arrive dans ce contrat un peu trop de répétition qui fait que ça bloque après le système d'évolution. Les mandats d'incarnation, c'est un peu différent, c'est un petit peu plus avec vous-même que vous allez pouvoir le définir. Il se réfère généralement aux intentions, aux objectifs et aux missions que les individus choisissent de poursuivre lors de leur incarnation sur Terre. Ces mandats peuvent inclure des tâches spécifiques, des contributions significatives à la société, des leçons à apprendre ou des dons à partager. On revient sur les dons, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez des dons qui se développent, je vous invite vraiment à suivre la masterclass Thérapeute de lumière sur neurosatis.fr. Elle est entièrement gratuite. Il représente les intentions profondes et les aspirations spirituelles que chaque âme porte en venant dans ce monde physique. En somme, les mandats d'incarnation sont les desseins personnels et spirituels que les individus se fixent afin de donner un sens et une direction à leur vie terrestre. Là aussi, dans les mandats, avec les soins, on va pouvoir réviser certains mandats et aussi faire en sorte que vous puissiez savoir quel mandat aussi vous aviez choisi. Ça aussi, dans la partie de voyance, on peut aussi avoir ces informations-là. Si vous voulez commander un soin, je vous rappelle que vous avez ça sur neurosatis.fr dans la boutique. Et nous voici sur la deuxième partie, sortilèges et injections. J'ai fait exprès de mettre les deux en même temps et vous allez voir pourquoi. Les injections sont-elles des sortilèges? Alors déjà, pour répondre à la question qui n'est pas encore posée, est-ce que les soins énergétiques permettent de soigner les injections? La réponse est oui. Il y a une certaine mesure. Vous savez que dans ces injections, il y avait 3 catégories. La première, la deuxième et la troisième. Il faut bien rigoler un petit peu. La première, c'était un placebo. Donc ceux qui se sont arrêtés aux 2 premiers shoots, il est fort probable, en tout cas les probabilités donc, sont effectivement plus importantes d'avoir pu tomber sur cette dose de placebo, sachant que les 2 premières sont souvent les mêmes. Ensuite, il y a une dose moyenne, on va dire, qui était un petit peu dérangeante et qui est plutôt correspondrait à quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'antigrippe. Et puis la dernière qui est beaucoup plus violente et qui fait beaucoup d'effets secondaires comme on peut voir aujourd'hui. Revenons au niveau énergétique par rapport à ces injections. Il y a une autorisation à recevoir un sort. Quand vous avez dit, tiens, je suis prêt à me faire mettre un truc dans le corps pour pouvoir aller au restaurant ou je ne sais où, ou prendre l'avion, etc. Vous avez accepté quelque chose. Alors, bien entendu, vous savez, c'est un peu comme quand on fait un contrat avec le diable. Les petites lignes en bas, on les lit jamais. Et finalement, on signe un peu précipitamment sans se rendre compte vraiment de l'impact que ça va avoir. Rassurez-vous, l'impact, il est connu par votre âme et il y a des choses qui ont été décidées comme ça. Il y a certaines personnes qui ont envie de recommencer avec des systèmes de 3D et qui changeront plus tard. Bon, peu importe, tout le monde fait comme il a envie et comme il peut. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. L'important, c'est les choses qui ont été faites. Et comme je vous le dis, vous avez pu aussi être contraint d'une certaine manière à faire les choses. Si vous êtes arrêté aux 2 premières, eh bien, c'est quelque chose. Après, sur la 3e, la 4e, bon, ceux qui en sont à 5 ou 6, bon, à un moment donné, bon, peut-être que vous regardez pas cette émission, je ne sais pas. En tout cas, si vous regardez, ben, vous êtes aussi les bienvenus, bien entendu. Je dirais peu importe. En tout cas, vous acceptez un sort. On va voir aussi ce que ça veut dire. Et j'ai pris l'exemple de la carte d'identité. En France, si vous regardez votre carte d'identité dans les nouveaux formats, et vous savez que c'est très cadré au niveau de la photo. Hein, il faut que les yeux soient à tel niveau, que la tête fasse tel volume, etc. sur la photo. Et ça veut dire que il y a vraiment une précision, et ce soir nous parlons du chakra de la gorge, il y a une précision, si vous regardez et vous retournez votre carte d'identité, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la gorge, de votre photo de la carte d'identité, il y a comme des petits cristaux qui sont donc de l'autre côté de la carte, des cristaux qui sont programmés et qui eux aussi vont agir et vont faire un sort donc sur votre chakra de la gorge.
Donc comment on fait pour s'en débarrasser? Il suffit de mettre un petit coup de cutter sur l'arrière de la carte et de gratter les cristaux et après de remettre un petit bout de scotch pour faire l'étanchéité. Faites ça habilement. Pour ceux qui ont envie, sont adeptes des films de science-fiction, ce n'est pas à moi de vous dire de saccager votre carte d'identité, mais disons que voilà, c'est un conseil comme ça, voyez comme ça vous parle. Et donc l'injection veut dire j'autorise à recevoir un sort. On parlait de magie juste avant, là je vais développer un petit peu, et il y a cette histoire de magie noire, ou alors de la magie blanche quand on est dans du protection. Alors comment les stopper? Encore une fois, comment je travaille quand vous commandez un soin énergétique, s'il y a eu de la magie sur vous, je vais le voir et je ne vais pas faire de magie blanche pour neutraliser de la magie noire, je ne vais pas mettre des miroirs, je ne vais pas mettre, vous voyez, dans l'énergie. En fait, très simplement, comme il y a toujours un respect de chacun et de tous, même quand vous avez des démons ou vous avez des esprits malveillants sur vous que je peux aussi retirer, il ne s'agit pas de les violenter ou de les accuser de quoi que ce soit. C'est toujours l'amour qui vient pour nettoyer, c'est l'amour qui vient pour soigner. Donc quelles que soient les horreurs qu'ont fait les énergies qui vous habitent ou même que nous-mêmes on a pu faire dans les différentes vies, c'est toujours l'amour et c'est toujours dans les règles de l'art. Donc quand vous avez un sort de magie noire sur vous, déjà il faut vous dire qu'il est peut-être arrivé que dans une autre vie, c'est vous qui ayez fait de la magie noire sur la personne qui vous en a fait. Vous voyez, on n'est pas forcément le premier à recevoir le sort. Donc ça c'est déjà un premier point, ça permet de se dire ok, peut-être que c'est moi qui avais commencé à faire le coquin, donc chez la loi de résonance je fais que récupérer un autre sort de magie noire parce que je l'avais fait il y a 600 ans dans telle vie. Comment les stopper? Je convoque ou j'invite l'énergie, l'entité, la partie de l'âme qui a déclaré, qui a fait cette magie noire. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple des sorcières qui sont sur le bûcher. Donc c'est arrivé encore récemment, pendant un soin, où je convoque donc l'énergie de cette sorcière qui avait lancé la magie et je demande avec mon équipe de lumière, alors il y avait tel sort à tel moment pour telle personne, ça a duré un certain temps, est-ce que tu serais d'accord pour annuler ton sort parce que tu vois que là c'est devenu un petit peu démesuré et ce n'est plus approprié. Et dans ces cas-là, je dirais dans 100% des cas, puisque si les personnes viennent à moi pour ça, c'est qu'il y a des solutions. Et on a une super équipe de négociateurs de lumière. Donc dans 100% des cas, pour ce qui se présente sur de la magie noire, la magie, elle est levée. Donc ça, c'est une chose importante de bien comprendre que si vous luttez contre quelque chose, vous ne faites que renforcer et ça épuise. Donc je vais vraiment répéter, dans les soins, tout est fait pour nettoyer, pour purifier, mais pas pour s'opposer à quoi que ce soit. On va plutôt aller chercher la source. Et donc là, je viens de vous l'expliquer dans le cadre de sorts qui ont pu être envoyés. Et une histoire à couper le souffle. Alors vous voyez cet avion que j'ai mis sur le côté. C'était il y a 2 ans, j'ai fait une projection de conscience, donc j'étais tranquillement assis dans mon transat et d'un coup je me suis retrouvé dans un avion avec quelqu'un donc qui marchait dans le couloir et qui est brutalement tombé au sol. Et c'était quelqu'un qui avait accepté une injection. Et en fait c'est une entité qui s'est emparée comme un grand nuage noir qui a bloqué les poumons et qui avait décidé de prendre la vie de cet homme. Donc la personne était allongée dans le couloir de l'avion, en plein vol, et donc par cette projection, je me suis retrouvé dans la scène pour neutraliser, pour évacuer en fait cette entité qui avait bloqué les poumons de la personne. Alors de loin comme ça, quand on regarde la scène, qu'on est spectateur, on voit que la personne ne peut plus respirer, personne ne peut faire quoi que ce soit pour lui permettre d'avoir de l'air qui arrive dans les poumons, puisqu'il y a bien une énergie négative qui bloque directement l'accès aux poumons. Et donc avec cette énergie déployée pour l'éliminer, la personne a pu reprendre son souffle et a été sauvée. Donc ça c'est un exemple de gens qui vont pouvoir, s'il n'y a pas d'action au bon moment, là c'est une personne qui avait besoin, vous voyez, un petit peu le mérite, on va dire, la grâce de pouvoir être sauvée. Sinon, là, il y en a qui vont finir avec une embolie pulmonaire ou je ne sais quel problème par rapport à cela.
Alors, dans les questions, il y en a beaucoup de réponses déjà sur le site neurosatis.fr. Vous allez trouver ça dans la partie des soins. Et là, je vais voir sur celle dont vous m'avez posé dans le chat. Alors, est-ce que je peux intervenir sur votre entourage? Oui, ce soit des proches, faut que ce soit des gens qui sont proches de vous et que ce soit avec une intention d'amour aussi. Bon, de toute façon, je vais pas faire de magie non plus, hein. Je vous le disais, je neutralise la magie, je n'en fais pas. Parce que c'est un choix, sinon on fait que continuer encore sur les mêmes énergies qui amènent nulle part. Donc il est possible, et j'ai de plus en plus de personnes, d'ailleurs quand vous réservez un soin, donc vous commandez un soin sur neurosatis.fr, et dans la prise de rendez-vous, vous indiquez pour qui est destiné ce soin, et si la personne peut être au courant, si elle a été informée que vous avez commandé un soin pour elle, ou si elle n'est pas au courant, c'est possible aussi, puisqu'encore une fois, si l'amour pilote l'action, il n'est pas obligatoire de prévenir la personne, parce qu'il y en a qui peuvent ne pas du tout être ouverts à ça, ou ne pas avoir spécialement envie. Pourtant, il y a une commande qui est faite avec l'âme, et on va voir aussi ça tout à l'heure. Comment savoir si on nous a jeté un sort? En général, on voit que les choses se passent plus exactement comme il faut. On peut devenir poissard, si je puis dire. Et puis après, il suffit de commander un soin énergétique et si sort il y a, il pourra être retiré si il est justifié qu'il soit retiré. Dans tous les cas, les soins apportent toujours leur lot de bénédictions et de bons présages, de bonnes choses. Les constellations familiales. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors, qu'est-ce que c'est que les constellations familiales? Je vous ai mis une brève description. Elles sont une approche thérapeutique développée par le psychologue allemand Bert Hellinger qui vise à révéler les dynamiques familiales et les schémas inconscients qui peuvent influencer notre comportement et notre bien-être. Elle se base sur l'idée que les membres d'une famille sont liés par des liens énergétiques et que les traumatismes, les secrets, où les conflits non résolus peuvent se transmettre de génération en génération. Alors ça oui, je confirme, j'en avais parlé longuement dans l'émission numéro 4, les couloirs du temps, donc sur la guérison. Accrochez-vous, une émission qui dure à peu près 3h30, et il était beaucoup question de ces histoires de génération. Elles utilisent la représentation symbolique des membres de la famille pour explorer et résoudre les problèmes émotionnels, les conflits et les déséquilibres transgénérationnels. Alors, il y a un petit côté spectacle aussi dans ces constellations familiales quand vous les faites avec quelqu'un qui a été formé pour ça. Alors vous savez que on arrive sur une période où il y aura pas assez de thérapeutes, on pourra pas sauver tout le monde, donc on garde le sourire et finalement chacun trouve le thérapeute qui lui convient. Donc aujourd'hui il y a des gens qui font les constellations familiales, c'est très bien, il y en a qui sont plus ou moins doués, peu importe, allez où le cœur vous en dit. Pour parler de la différence avec les soins que je pratique, je veux dire qu'ils sont différents. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison à avoir, puisque tout est juste. Je vais vous expliquer les points de divergence et vous allez pouvoir apprécier aussi le système. Tout d'abord, les mémoires qui sont faites, qui sont nettoyées avec les soins, sont des mémoires intergénérationnelles et aussi transgénérationnelles. Alors, j'avais parlé de ça dans la vidéo Vie antérieure, c'est maintenant, une vidéo du 5 avril 2023. Je vous renvoie sur le site Neurosatis. Si je reprends ici, vous allez dans les vidéos sur neurosatis.fr. Alors, soit vous le trouvez, si vous voulez, récemment, elle est là, hein, sur Vie antérieure, c'est maintenant, que vous allez pouvoir donc retrouver et qui est également sur l'autre chaîne YouTube. Et si vous arrivez un petit peu longtemps et que vous n'avez pas envie de chercher dans toutes les vidéos, il suffit ici de noter ce que vous recherchez. Donc là, par exemple, on va écrire vie, sans S volontairement. Je fais rechercher et hop, il me met toutes les vidéos où il y a vie dedans et je vais trouver ici vie antérieure. Alors j'aurais pu écrire maintenant aussi ou n'importe quoi, vous voyez. On trouve comme ça filtre des vidéos qui ont vie, vous voyez, il y en a quelques-unes. Donc sur neurosatis.fr, dans la partie vidéo, vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin et ça regroupe toutes les vidéos qu'il y a sur les 3 chaînes Neurosatis YouTube et bien plus encore, puisqu'il y a des vidéos aussi réservées à ceux qui sont abonnés, qui sont inscrits sur neurosatis.fr.
Donc ces mémoires intergénérationnelles et transgénérationnelles, il y a les mémoires cellulaires qu'on va avoir, donc qui vont se passer en génération, et là on va parler de génétique, hein, puisque dans notre ADN on va avoir des informations des ancêtres qui vont nous être transmises. Et puis vous avez aussi les mémoires de l'âme, les mémoires de l'expérience, qui là vont pouvoir sauter des générations, et vous avez pu être par exemple le grand-père dans une autre vie, et bien là ça a sauté une génération, mais vous récupérez quand même une mémoire parce que c'était vous-même qui avez le rôle du grand-père, de votre propre grand-père par exemple. Donc il y a différents types de mémoires qui sont pas nécessairement gérés avec les constellations familiales, et qui le sont par contre avec les soins énergétiques. Donc là déjà il y a une première différence. Voilà, donc vous trouvez vie antérieure, c'est maintenant. Pour en savoir plus sur le jeu des chaises musicales et du théâtre cosmique dans lequel nous sommes en train de jouer. La conscientisation est facultative. Ça, c'est un point important. Quand vous pratiquez les constellations familiales avec un professionnel, donc ça se fait en général en groupe, alors déjà il y a un petit côté voyeurisme, puisqu'il y a des choses qui peut-être pourraient ne vous concerner, ne concerner que vous. Et puis, il y a aussi des choses qui ressortent et qui peuvent être assez violentes, des informations de famille, des secrets de famille, on l'a vu tout à l'heure, des conflits, des choses comme ça, qui peuvent être bouleversantes. Imaginez que vous apprenez que vous êtes issu d'une famille de serial killers, ou pire encore, de pédocriminels, ou de vendeurs d'organes, etc. Il y a des choses, ça peut être vraiment très très douloureux, un peu comme une boîte de Pandore qu'on ne saurait plus fermer. Alors bien sûr, avec un professionnel des constellations familiales averti et bien doué, il y a moyen de fermer ces boîtes-là, de faire en sorte que tous les problèmes soient résolus. Cependant, vous pouvez passer par des stades de conscience très désagréables, et certaines personnes peuvent ne jamais s'en remettre. Je dirais psychologiquement parlant, même si au niveau des mémoires, le travail a été fait. Donc l'avantage avec les soins énergétiques, c'est que la conscientisation est facultative, c'est-à-dire que vous n'êtes pas besoin de savoir quelles étaient les horreurs qui se sont déroulées dans votre famille avec les ancêtres. En revanche, le problème est résolu une bonne fois pour toutes. Et puis, il y a également plusieurs résolutions qui peuvent être faites en un seul soin. Comme c'est au niveau quantique et que ça va chercher loin dans les vies et dans toutes les ramifications, vous pouvez aussi avoir beaucoup de résolutions qui sont faites en un seul soin. Donc là aussi, c'est une différence avec le système des constellations classiques. Il y a également cette commande des défunts. La question est la suivante: si vous étiez impacté par un grand-parent. J'ai dit tout à l'heure, on peut être nous-mêmes un grand-parent, mais là, dans cette histoire que je vais vous raconter dans la 5e partie de cette vidéo, vous allez voir comment, j'en parlais aussi en introduction, comment un défunt va pouvoir commander un soin pour nous. Encore une fois, tout se règle avec les soins énergétiques, c'est l'abondance de l'univers, c'est un tout en un, et vous avez une vidéo explicative sur le site Neurosatis dans la boutique pour vous expliquer comment fonctionne le soin et la prise de rendez-vous. Je regarde dans le chat. Alors, une fois que le soin est fait, combien de temps durent les bienfaits? Alors, les bienfaits, ils durent à vitam aeternam. En fait, ça dépend de ce qui a été soigné. Vous avez quelque chose qui est soigné, mais si vous... oui, on pourrait imaginer ça avec une plaie. Par exemple, vous vous êtes coupé, la plaie est soignée, mais si demain vous vous remettez un coup de couteau, il faudra refaire un autre soin. Voilà. Là, c'est un petit peu le même système, c'est que les bienfaits durent tout le temps, en fait. Une fois que c'est guéri, c'est guéri. Et après, si vous avez, suivez les conseils et tout ce que je vous partage dans le rendez-vous après le soin, puisque le soin se fait en 2 étapes, d'abord le soin énergétique à distance, et ensuite je vous téléphone pour vous expliquer ce sur quoi j'ai travaillé, avoir les conseils pour bien accueillir ce changement. Eh bien, dans ces cas-là, il n'y a pas de date de fin dans les bienfaits. Ça marche tout le temps. Le soin met un impact dès le début, dès que le soin est fait, et pendant le soin, il y a déjà des changements qui s'opèrent, et certains changements peuvent mettre jusqu'à 3 semaines avant d'être bien intégrés. C'est pourquoi je recommande de laisser au moins 4 semaines entre 2 soins, et la plupart du temps, un seul soin est nécessaire, et j'invite vraiment tout le monde à faire au moins une fois un soin avec moi pour résoudre
tous les problèmes qu'on a pu énumérer tout à l'heure, et également ceux qui sont dans cette liste-là, puisque on a tous des choses à nettoyer à tous les moments. Et comme j'en parlais aussi dans la précédente émission, je suis capable, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, d'aller assez loin dans le système quantique de l'incarnation. Alors Annette demande quel soin aurais-je besoin. Alors il y a un seul soin à commander, c'est le soin énergétique. Il y en a qu'un et tout sera fait, et avec la conversation, je pourrai vous expliquer ce qu'il en est. Alors si on atterrit dans une famille dans laquelle on se sent totalement étranger, est-ce qu'on a récupéré leur ADN? Alors il y a une partie de l'ADN qui est transmis, puisque vous êtes 50% d'ADN du père et 50% d'ADN de la mère. Après, il y a aussi le côté génétique, les gènes, et ça, on peut le faire aussi soi-même c'est de l'épigénétique, c'est prouvé maintenant par la science. Avec la conscience, vous pouvez activer ou désactiver des gènes, les faire se manifester plus ou moins fortement. Donc, on ne change pas son ADN, je dirais 3D. Par contre, on peut changer la manifestation de certains gènes. Et ensuite, dans l'ADN, alors ça, c'est un webinaire que vous allez trouver sur neurosatis.fr sur la révolution quantique. Je vais vous le montrer rapidement quand vous allez dans la boutique et dans les webinaires. Voilà, votre révolution quantique, je vous invite à la suivre, puisque vous allez apprendre énormément de choses sur l'ADN, et notamment les 12 couches de l'ADN et tout ce que ça peut impacter, tout ce que ça donne dans la vie, et comment faire pour aussi avoir un joli ADN tout brillant, tout neuf. Pour le soin, est-il nécessaire de décrire les symptômes? On va voir ça tout à l'heure sur l'intention de départ, mais il n'y a pas besoin de symptômes. Les symptômes, c'est déjà terminé, considérez que vous êtes déjà guéri. Passeur d'âme et protection. Nous voici dans la 4e partie de cette émission sur la guérison, la 5e émission de guérison à propos du chakra et de l'expression quantique, puisqu'il s'agit de notre expression dans cette vie-là et aussi dans les autres. Qu'est-ce qu'un passeur d'âme? Il y a plusieurs définitions et vous voyez qu'elle évolue aussi un petit peu. Alors, ils font référence à des individus ou à des entités spirituelles qui accompagnent les âmes dans leur transition entre la vie terrestre et le passage vers le monde spirituel. Ces êtres, souvent décrits comme des guides spirituels ou des anges, aident les âmes à traverser le processus de la mort et de la reconnexion avec la dimension spirituelle. Ce qu'il faut comprendre dans cette partie-là, c'est que on entend souvent parler des passeurs d'âme pour aller, je dirais, à autre chose, pour changer de dimension, pour un décès par exemple, qu'on se désincarne. Mais il y a aussi l'effet pour changer, pour les paliers, on va dire, vibratoires que l'on va pouvoir traverser dans notre vie. J'y reviens juste après. Donc c'est ça quand on parle de reconnexion avec la dimension spirituelle. Les passeurs d'âme apportent du réconfort, de l'amour et de la lumière aux âmes en transition. Vous voyez ce que je viens de dire? Les aident à se libérer des attaches terrestres et à trouver leur chemin vers la paix et la sérénité. Ils veillent à ce que le passage se fasse en douceur, offrant un soutien émotionnel et spirituel aux personnes qui traversent cette étape de transition. Des âmes en transition pour changer de monde, mais aussi en transition dans leur incarnation. J'ai parlé à l'instant de paliers vibratoires. Alors, c'est des choses qui sont souvent abordées dans mes vidéos. Ce sont nos niveaux de conscience. Si vous comparez vous-même il y a 5 ans, avant les scandales sanitaires, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont montés en conscience, notamment aussi grâce aux vibrations terrestres qui ont considérablement augmenté. C'était à 6500 unités bovis il y a une quarantaine d'années, et rapidement, et sur les dernières années, c'est là à dépasser les 3 millions d'unités bovis. Donc c'est les pulsations terrestres, le rapport entre la lithosphère et la ionosphère. J'en parle dans les précédentes vidéos. Et donc, ça nous aide à monter en conscience, à se rapprocher des mondes de lumière. Il y a des transitions importantes aussi qui se font pendant l'incarnation, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Et en tant que guérisseur, donc là je parle de moi, je suis également passeur d'âme. Le passeur d'âme, et je vais vous raconter quelques histoires aussi tout à l'heure, des histoires vraies sur les passages d'âme.
Et également, quand il y a un soin, qu'il y a besoin de nettoyer quelque chose, de retirer, je parlais tout à l'heure avec les constellations familiales, vous pouvez avoir donc une libération qui se fait d'une forme et qui vous aide à passer un palier, à changer de palier vibratoire pour continuer à avancer dans votre vie et continuer votre travail spirituel d'évolution, de cheminement spirituel dans l'incarnation. Et cela amène aussi à des protections naturelles. Alors je vais parler de vibrations et d'accès. Les vibrations, quand vous montez en vibration, alors il y a tout un tas de systèmes pour monter son corps en vibration, avec l'alimentation, avec les pensées, avec les émotions, avec vos relations, etc. Tout ça fait que vous montez vibratoirement et c'est un peu comme si vous étiez dans un manège, les manèges où il fallait attraper la queue du Mickey. Vous voyez, donc on est assis dans son manège, ça tourne vite et puis il faut se lever, il faut essayer de choper la queue du Mickey. Bah dites-vous que par exemple, quand vous montez en ascension, quand vous êtes de plus en plus élevé, et ben vous allez de plus en plus proche de la queue du Mickey, donc pouvoir l'attraper plus facilement. Mais voyez aussi les choses dans l'autre sens, c'est qu'à un moment donné, vous êtes le Mickey finalement les enfants qui sont peut-être trop turbulents ou on va dire des énergies qui sont plutôt nocives vont être trop basses pour pouvoir attraper la queue du Mickey, pour pouvoir vous nuire, pour pouvoir vous atteindre. Eh bien, c'est ça aussi, cette protection naturelle, c'est que quand vous montez en vibration, vous n'êtes plus touché par des vibrations basses, par des choses qui sont un petit peu faiblardes. Et cela amène à la fin de certains pactes. Vous êtes invité, alors c'est des choses qui peuvent se faire tout seul, ou c'est des choses qui se font après, vous pouvez être guidé quand c'est nécessaire d'être fait, et notamment avec cette émission aussi, si vous tombez dessus par hasard, vous pouvez, et que ce soit par hasard ou pas, en tout cas réserver un soin énergétique, puisque ça permet aussi de rompre des pactes, dont j'ai énuméré tout à l'heure certains exemples, pour pouvoir vous permettre de continuer votre évolution. Alors il va y avoir une histoire d'enfant pour adultes. Alors quand je dirais pour adultes, parce que c'est un côté un petit peu fantastique, hein, qui n'est pas forcément une histoire qu'on va raconter aux enfants pour qu'ils s'endorment. En tout cas, rassurez-vous, il n'y a rien de bien extraordinaire par rapport à tout ce que je vous partage d'habitude. Quand je dis d'extraordinaire, par rapport à la vie classique, oui. Après, par rapport à ces mondes subtil, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez classique. Et c'est vrai que pour moi, je vis des choses tellement extraordinaires régulièrement que j'en finis par, je vais pas dire blasé parce que je suis toujours émerveillé. Par contre, quand je les partage, parfois je vais avoir l'impression d'expliquer ça comme si c'était une banalité, alors que j'entends aussi que certaines personnes sont vraiment stupéfaites et donc parfois je vais pouvoir amener quelques précisions pour remettre les choses dans leur contexte. J'ai parlé tout à l'heure de schizophrénie, et donc là, on va voir aussi un schizophrène guérir sans neuroleptique, puisqu'on est dans les passeurs d'âme, donc des histoires vraies tout de suite. Deux choses importantes ici, avant et après la vie, je les ai nommées, et si vous reconnaissez cette photo, c'est une photo de l'hôpital de La Rochelle. Alors, il y a deux histoires en une, hein, on va dire. Tout d'abord, je m'adresse à toutes celles qui ont eu des difficultés de grossesse. Alors, que ce soit des fausses couches ou que ce soit des avortements, je vous invite à réserver un soin énergétique car c'est arrivé de nombreuses fois, en fait, quand je fais des soins, il arrive qu'il y a des âmes qui restent coincées dans le ventre de la mère parce qu'en fait, l'avortement s'est fait, mais l'âme l'attend toujours pour naître. Pareil pour les fausses couches. Donc c'est pas toujours le cas où l'âme va rejoindre les plans de lumière et repartir pour une autre incarnation. Donc vous pouvez avoir des femmes, et c'est arrivé encore récemment, qui a subi un avortement 30 ans auparavant et qui avait toujours des symptômes de femme enceinte et des gènes avec des choses assez importantes. Et avec le soin énergétique, j'ai pu libérer ces âmes et tous les symptômes s'en sont allés avec le bébé qui est parti. Donc ça, c'est le avant la vie. Et puis, le après la vie, je dirais que j'ai fait des heures supplémentaires à l'hôpital. Alors, pour commencer cette histoire-là, sans rentrer dans les détails, hein, parce que c'est une tranche de vie plus ou moins personnelle, en tout cas pour pas que les gens se reconnaissent nécessairement. Je me suis retrouvé par un concours de circonstances dans le service de pédiatrie de l'hôpital de La Rochelle. En fait, j'ai aidé quelqu'un
qui a eu un proche un enfant qui s'est retrouvé je crois que sous le 7e étage, qui s'est retrouvé là-bas. Et je venais pour apporter des choses puisque c'était plus pratique, voilà, comme du savon, une serviette, etc. Enfin, les petits ustensiles qu'il n'y avait pas forcément à disposition. D'ailleurs, je tiens à souligner que le personnel était aux petits soins et que c'était, voilà, j'étais agréablement surpris de voir que dans cet hôpital, à cet endroit-là, en tout cas, et à ce moment-là, on était vraiment très bien accueillis. Pourquoi je parle d'heures supplémentaires à l'hôpital ? Puisque ces passages d'âme, je vais les faire pendant les soins. Et là, j'étais pas en soins, c'était le soir, il était tard, donc j'étais venu voilà pour aider une amie. Et en fait, quand j'étais confortablement assis dans mon fauteuil en train d'attendre, j'ai senti des âmes. Donc en fait, ce sont des enfants qui sont morts à cet étage-là et qui étaient un peu coincés, qui erraient dans les couloirs de l'hôpital. Et donc j'ai pu, le temps que je suis resté là-bas, je suis resté à peu près 1 heure, j'ai pu faire passer beaucoup d'enfants qui étaient restés coincés dans les couloirs. Alors tous n'ont pas voulu passer à la lumière, en tout cas tous ceux qui étaient d'accord, il y avait un petit peu un appel pour dire dans les couloirs, dans les chambres, etc. Donc tout l'étage a été invité et j'ai pu faire passer à la lumière. Alors je ne saurais pas me souvenir combien il y avait d'enfants, mais il y en avait un paquet, moi je dirais plus de 10. Donc ça a été fait et vous voyez que en étant passeur d'âme, ça peut fonctionner à tous les moments. Vous pouvez ressentir le fait qu'une âme passe par vous pour être accompagnée à la lumière. Voilà pour cette belle histoire donc d'avoir pu emmener des enfants à la lumière pour continuer leur processus et libérer un petit peu les charges énergétiques qu'il pouvait y avoir à l'étage dans cet hôpital. Et la deuxième histoire, c'est la schizophrénie, le remède quantique. Alors, et vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui a été diagnostiqué schizophrène. La plupart du temps, un schizophrène, on va lui mettre des neuroleptiques. C'est principalement pour couper aussi l'accès avec la glande pinéale. En fait, ça désactive certaines fonctions du cerveau qui font qu'on n'entend plus les voix. Souvent, ce sont les clairaudients qui sont en souffrance. Quelqu'un de schizophrène, alors bien sûr, ça ce n'est pas reconnu par la science, mais un schizophrène, c'est quelqu'un qui a des dons, qui ne sait pas forcément comment s'en servir, qui ne sait pas forcément que ça existe, et en tout cas qui en souffre. Alors que il peut le mettre au service des autres, et on l'a vu tout à l'heure dans les mandats d'incarnation par exemple, où c'est quelqu'un qui est venu en voulant faire quelque chose, et finalement il s'est passé des événements qui font qu'il s'est un petit peu écarté de sa mission. C'est capter des fréquences, plus de fréquences que la normale. Alors, quand je dis la normale, c'est-à-dire que à peu près tous les cerveaux humains captent un certain nombre de fréquences. Je vous le disais, dans nos pensées, on nous explique souvent que toutes les pensées qui nous traversent l'esprit ne nous appartiennent pas. Il y en a qui pourraient dire qu'on n'a que 10% de nos pensées qui nous appartiennent. Et donc, quand une pensée nous traverse, ce n'est pas forcément nous qui l'avons générée. Ça peut être des pensées donc de l'astral qui est autour de nous, d'autres énergies. Ça peut être nos guides, ça peut être notre âme, ça peut être beaucoup de monde. Et souvent, donc les clairaudients et les schizophrènes, donc pour l'exemple, capter aussi beaucoup d'informations, beaucoup de messages environnants, et ça devient invivable. Ça devient invivable quand on ne sait pas comment ça fonctionne, puisque tout à l'heure je vous parlais de l'exemple avec la queue du Mickey. Un schizophrène qui est suffisamment armé, qui a été informé, etc., ou qui peut être aidé pour ça, va réussir après à filtrer naturellement les voix et ne plus être envahi par des voix qui viennent de tous les côtés. Et donc on peut avoir des sensations, on peut entendre des pensées, tout le monde le fait, et les schizophrènes, la plupart du temps, donc sont des clairaudients, ont une énorme capacité à capter des informations, et là on va dire que c'est peut-être 0,5% des pensées qui sont les leurs, et ils captent voilà 10, 20 fois plus de choses, ou 100 fois plus que les autres. Et puis un mandat ou des missions particulières, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, en fait c'est quelqu'un qui peut aussi avoir choisi, et là ça va être l'exemple que je vais vous donner, d'être passeur d'âme. Donc qui a cette capacité aussi de pouvoir entendre, et peut-être quelqu'un qui pourra aussi être voyant par la suite, pourquoi pas. En tout cas, il y a ces éléments de clairaudient qui souffrent finalement de ce qu'ils ont choisi de faire. Donc c'est une histoire vraie du canal bouché, une mission de vie difficile. Je dirais ça comme ça, pour vous expliquer ce qu'il s'est passé. Donc c'est quelqu'un, pour ça, pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut prendre un soin pour quelqu'un d'autre? La réponse est oui. C'est quelqu'un qui avait commandé un soin
pour quelqu'un d'autre qui était schizophrène justement. Cette personne schizophrène n'a pas besoin de savoir qu'il y avait un soin qui s'opérait, parce que qu'elle le sache ou qu'elle le sache pas, ça ne change rien au problème. Et quand j'ai fait ce soin-là, je me suis rendu compte que c'est une personne qui était passeur d'âme, qui a vécu des traumatismes étant plus jeune, qui a fait qu'il y a eu une sorte de blocage dans sa mission de passeur d'âme, comme une pause qui a été faite. Et comme c'est quelqu'un qui avait choisi et qui a un peu les panneaux et les gyrophares pour dire « venez me voir, je vous fais passer », eh bien, il y a eu ce canal bouché, c'est-à-dire qu'elle attirait, cette personne schizophrène attirait énormément d'entités pour passer, mais sauf que elle n'était pas en capacité de les faire passer parce qu'il y avait eu un problème qui avait un petit peu bouché le trou, on va dire. Comme un entonnoir, hein, on verse de l'eau, mais si à un moment donné, il y a quelque chose qui obstrue, l'eau ne passe plus et ça finit par déborder. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, je pourrais même pas dire combien il y avait d'esprits, combien il y avait d'entités qui étaient sur cette personne-là. C'était incalculable. Et en tout cas, ce qui a pu se passer avec le soin, c'est de déboucher, je dirais, ce trou dans l'entonnoir pour que cette personne puisse de nouveau faire ce pourquoi elle a choisi de s'incarner, donc de faire passeur d'âme. Et donc grâce aux soins, ça a permis déjà de faire passer tout ce qui était coincé, premièrement, et deuxièmement de déboucher le canal pour que cette personne puisse faire son activité de passeur d'âme. Alors dans l'histoire et dans les détails, comme c'est quelqu'un qui est sous neuroleptique dans un temps, il y a aussi une phase, et là c'est pour ça que les personnes après vont être guidées. Moi j'avais fini mon travail pour la libération, et ensuite cette personne va déjà avoir ses propres ressentis, sa petite voix qui va dire c'est plus la peine de prendre telle médication ou change ceci, change cela, mais c'est la personne elle-même qui fait les choses. Moi je suis pas médecin, donc c'est pas à moi de dire arrêtez ou commencez ou faites ceci ou faites cela. J'ai fait le soin et ensuite naturellement la personne sait quoi faire pour arriver et être guidée sur la mission qu'elle avait choisie. Et donc dans cette histoire, c'est une personne qui a probablement mis la barre haute dans son incarnation. Il y a des choses qui se sont déroulées pas exactement comme elle avait voulu, et grâce avec l'amour, hein, avec un grand A, quelqu'un qui l'aimait a commandé le soin et a permis que ce canal soit débouché et que tout fonctionne à merveille. Donc, je vais regarder vos questions dans le chat. J'ai plusieurs fausses couches, j'ai fait un soin pour un autre problème de santé, est-ce que je dois faire un soin spécifique? Alors non, alors Chantal, si tu avais déjà pris un soin avec moi, quand il y a un soin, il y a les urgences qui sont faites. Il est probable que soit le bébé a été passé. En général, quand il y a un soin, ça fait partie des priorités de libérer les autres âmes. Donc ça a pu être fait pendant le premier soin. Et si ça n'a pas été fait, ça voudrait dire soit le bébé était déjà parti, il y avait déjà personne en fait, parce que parfois sur des fausses couches ou des avortements, je dis l'âme peut reconnaître et s'en aller, je dirais normalement. Et après, peut-être qu'un deuxième soin serait nécessaire s'il y avait vraiment des grosses choses encore plus énormes sur un premier soin. C'est peu probable. En tout cas, ça peut être bien si le soin a été fait il y a 6 mois, 1 an, d'en refaire un, parce que avec les énergies changeantes et dans cet état d'esprit de passage des âmes, de monter en conscience, ça peut toujours faire du bien de refaire une mise à jour dans ces soins énergétiques. Alors, est-ce que c'est le même problème avec les épileptiques ? Alors, il y a des solutions aussi pour les épileptiques. Il y en avait une fois quelqu'un qui avait en fait une vie simultanée qui avait une forte présence qui était très importante. En fait, c'est quelqu'un qui était... alors souvent, ce sont des scènes de guerre. Ce sont des gens qui donc étaient très guerrier en fait, en tout cas, bon, qui défendait son pays et qui faisait les choses certainement avec la meilleure volonté du monde. Mais en tout cas, comme il avait tué énormément de personnes, il était un petit peu assailli par toutes les âmes qu'il avait tuées. Enfin, il n'avait pas tué les âmes, mais il avait tué les incarnations, et donc les âmes revenaient un petit peu l'agacer. Et le soin que j'ai pratiqué pour ce cas-là, pour cette personne-là, c'était de rappeler, de bien marquer la séparation entre les vies, pour pas que cette vie-là de guerre où il y a eu beaucoup de décès ne vienne impacter la vie présente. Alors,
c'est pas une histoire de dire qu'il y a une erreur de l'âme, de comprendre ci, de comprendre ça. Tout ça, c'est vibratoire. L'âme ne fait pas d'erreur, l'âme est toujours en bonne santé, puisque c'est l'essence même de l'âme, en fait. Il y a que de la vie, c'est de la lumière, c'est de l'énergie. Hein, on va pas dire qu'une énergie est en mauvaise santé. Hein, donc c'est toujours au top du top. Par contre, dans l'incarnation, puisque l'âme, elle se divise en des milliers, et peut-être même plus, de petits morceaux de conscience, et quand les énergies augmentent, la conscience peut se mélanger. Et ce qui se passe, c'est que il peut y avoir, dans certains cas, que des souvenirs ou des influences des autres vies nous impactent en ce moment. Et avec le soin, ça permet de mettre les pendules à l'heure. Et nous voici sur la 5e partie, les histoires extraordinaires. Alors je vous en ai déjà raconté quelques-unes. Et là, il y a encore des choses à vous expliquer, encore une fois, avec les soins énergétiques. Et je trouve ça toujours fabuleux, ces histoires. Et je vais finir par écrire un livre, hein, parce que vraiment, il y a des choses absolument stupéfiantes. Je vais vous partager ça tout de suite. Est-ce que le soin fonctionne pour les problèmes d'endométriose? Oui, le soin fait tout, en fait. On va revoir ces questions-là tout à l'heure. Partez du principe que si vous avez quelque chose qui peut être amélioré, le soin pourra vous aider pour améliorer cette chose-là. C'est aussi simple que ça. Ça fait tout. C'est l'abondance de l'univers, c'est la joie, c'est l'amour. Et si vous êtes là, c'est bien pour quelque chose, donc commandez un soin et on en reparle pendant le soin, après le soin, pendant notre conversation. Ce que j'expliquais, je travaille sur les corps énergétiques, donc et les chakras, et le côté physique, psychique, les mémoires cellulaires, mémoire ancestrale et parasitage. On a parlé un petit peu de tout ça tout à l'heure. Et je vais travailler également sur les âmes sphères. Alors c'est ce dont je parlais aussi juste avant, avec cette âme qui va se séparer en plein de petits morceaux. Il peut y avoir besoin parfois dans ces mémoires en souffrance de soigner une mémoire pour pas impacter les autres vies et cette vie-là présente, puisque c'est tout l'intérêt aussi de faire les soins dans cette vie-là. Il y a aussi du parasitage, ça dépend les niveaux de parasitage. Quand je dis parasitage, ce sont des entités qui peuvent nuire, et suivant la férocité, suivant l'importance du parasitage, elle peut se trouver dans le corps énergétique ou dans l'âme sphère. Et puis on trouve aussi après dans l'âme mère, donc là c'est quand même beaucoup plus rare, là on est vraiment... on va vraiment très loin. Et là, ce sont des mémoires familiales d'âme. Il y a du parasitage aussi, mais là sur vraiment des gros niveaux et des contrats, etc. Donc là, c'est beaucoup plus rare d'intervenir sur ces sphères-là. Sur la mère, en tout cas, sur les autres, c'est plutôt régulier. Voilà. Et c'est aussi une différence entre différents thérapeutes des soins énergétiques. C'est pour ça que je commence à rajouter le soin énergétique quantique, parce que je travaille sur sur les âmes sphères, chose que font peu de thérapeutes ou ont accès à peu de choses. Donc avec moi, on fait le package, la totale. Pourrez-vous y croire? Donc je vais vous raconter ces histoires. On va parler tout d'abord d'histoire des soins dans le soin. Et donc c'est une dame qui m'a commandé un soin il y a quelques temps. Et là j'ai mis une photo d'un tigre, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Un soin dans un soin, donc quelqu'un commande un soin, je fais un soin et tout de suite donc je me retrouve dans une des vies simultanées de cette personne-là. Et cette personne était, en l'occurrence, alors c'est une femme qui se présente, une femme forte, musclée, je me souviens un peu comme Grace Jones, vous savez, cette femme noire qui était dans un des James Bond notamment. Donc une belle femme avec la coiffure en brosse, fine, musclée, avec un gros charisme, et c'était un petit peu comme une reine, quelqu'un d'important dans cette vie-là. Et son animal domestique, vous devinez, c'était pas un tigre, parce qu'il n'y avait pas les rayures comme il y avait là, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un tigre. C'était une sorte de jaguar, de puma. Alors je ne connais pas trop dans ces quadrupèdes, mais c'était un chat assez énorme, hein, vous voyez, hein, qui arrivait finalement avec les bras tendus. Elle arrivait quand même à caresser le dos du chat. Je pense que c'était, oui, un genre de puma, donc qui lui arrivait à mi-cuisse.
Et dans ce soin, donc il y avait déjà une reconnexion à faire avec cette mémoire, avec cette dame et donc cette femme dans l'incarnation qui s'appelle, bon, que j'appellerais Grace Jones pour l'histoire, mais vous avez compris que c'est cette femme dans l'incarnation. Donc c'est une partie, c'est une autre vie de la cliente. Donc j'ai eu des choses à faire dans ce soin pour résoudre certains problèmes, je ne rentre pas dans les détails. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est le soin dans le soin, ou les soins dans le soin, puisque j'ai fait un soin au tigre, à ce félin, de Grace Jones dans le soin, en fait. Donc je fais un soin d'une cliente, ça si vous me suivez, et à l'intérieur de la mémoire, on arrive sur une vie simultanée, et dans cette vie simultanée, je vais faire un soin au gros chat, on va dire, au tigre, puisqu'il y avait un problème au ventre. Je ne sais pas s'il y avait une indigestion ou quelque chose. Donc c'est dire qu'en fait, avec les soins, on est capable à l'instant T d'agir sur des vies simultanées. Alors, je ne sais plus comment se passe cette vie-là. En tout cas, vous voyez, il y a une commande qui se fait du soin à l'intérieur du soin. Et là où il y a aussi une magie qui s'opère, il y avait une fusion importante. Vous voyez, cette incarnation, donc c'est Grace Jones qui était avec son tigre, hein, je vous dis un genre de jaguar ou de puma, un truc assez gros. C'était vraiment comme son animal de compagnie, hein, vraiment comme on pourrait avoir c'était entre le chien et le chat, si vous voulez, dans le comportement. Par contre, vous voyez que c'est un animal qui peut être quand même très très dangereux. Une complicité, quelque chose de fusionnel, vraiment de beau. Là, quand j'y repense, moi, ça me fait chaud au cœur. Et il s'avère que dans la vie présente, la cliente, elle avait recueilli un animal. Alors, je crois que c'était un petit chien. C'était un petit chien. Et en fait, ce chien se surnommait Tiger. Et c'est là où c'est rigolo, c'est que ce petit chien, c'était la réincarnation du tigre dans le soin. C'est dire qu'il y a une fusion, quelque chose donc de tellement beau entre les deux êtres, entre ces deux âmes, hein, l'âme de l'animal et l'âme de la personne, que dans ce soin, j'ai fait un soin donc pour le tigre, hein, le jaguar, et en fait en discutant, on s'est rendu compte que c'était aussi l'animal, donc le chien qui était décédé dans la vie en tout cas, qui accompagnait aussi cette dame. Donc ça, c'est une histoire assez incroyable. Donc j'espère que vous avez suivi un petit peu le cheminement. La deuxième histoire, c'est si vous étiez impacté par un grand-parent. Et là, on se retrouve pendant la guerre 14-18. Alors j'ai essayé de trouver une image dans les tranchées. Et en fait, c'est quelqu'un, donc une dame. Il y a beaucoup de femmes qui commandent des soins énergétiques. Elle a commandé un soin pour elle, et pendant le soin, j'ai agi sur son grand-père qui avait eu un problème dans les tranchées. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, vous savez, dans les constellations familiales, il peut y avoir des événements qui vont impacter notre vie. Et bien là, la magie, elle a opéré de cette manière, c'est que déjà, c'est cette commande du défunt dont je vous ai parlé au départ. Finalement, en discutant, on s'est rendu compte, parce qu'elle savait pas vraiment pourquoi elle commandait ce soin, et en fait, cette dame qui était en incarnation a commandé un soin qui a été demandé par son grand-père qui était décédé, qui était en souffrance dans les tranchées. Donc, pendant le soin, j'ai pu faire un soin déjà pour cette dame, et aller sur la mémoire et soigner la mémoire du grand-père qui a un impact sur la vie actuelle aussi, puisque à chaque fois le but c'est d'avoir l'impact sur la vie actuelle. Et alors je ne sais pas si c'était un passage d'âme, je me souviens plus, c'est une histoire qui remonte à quelques mois. En tout cas, il y a quelque chose qui a été résolu et qui a permis non seulement au grand-père de pouvoir se réjouir de cette transaction, on va dire, et en même temps un impact positif dans la vie de la cliente. Voilà pourquoi, je le disais tout à l'heure, il y a des défunts qui peuvent passer des commandes pour vous. En fait, vous êtes influencé, vous savez pas pourquoi, et finalement après, en discutant, on sait pourquoi. Donc maintenant, si vous êtes prêt pour commander un soin, vous pourriez vous poser des questions. Est-ce que les soins de Cédric peuvent m'aider ? Vous pourriez vous demander aussi, est-ce que c'est possible de guérir? Vous pourriez aussi vous demander, est-ce que je mérite la guérison? Ou encore, est-ce que j'ai des croyances qui me limitent par rapport à ma guérison? Et quand je dis la question n'est pas, c'est que ces questions-là, vous n'avez pas vraiment besoin de vous les poser. Alors, on pourra dire, oui, vous pouvez être aidé par mes soins, c'est possible de guérir, vous méritez la guérison, et quelles que soient vos croyances, il n'y a pas de limitation. Si la guérison a à s'opérer, elle s'opérera. Et donc la question serait plutôt, est-ce que je veux guérir? Quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de m'en sortir? Et dans ces cas-là, je prends un rendez-vous dans la matière parce que mon âme l'a décidé. Et c'est aussi simple que ça.
Et pour commander un soin sur neurosatis.fr, vous l'avez aussi en haut directement sur le site quand on revient, même si je vais sur la page de bienvenue, vous voyez tout en haut ici, soins quantiques. Voilà. Et puis on retrouve aussi dans les soins ici, donc la partie pour commander les soins, parce que vous avez le bouton qui voilà, arrive à tous les moments. Voilà, commander un soin, nous contacter. Tout est à portée de main. Je regarde les questions que vous m'avez posées dans le chat. Alors, est-il nécessaire de faire monter ces vibrations chaque jour? Dans la question que tu formules, alors je vais dire oui dans la manière dont est formulée cette question, et en fait c'est plus une essence, c'est plus une discipline, un état d'être. C'est faire en sorte que tes vibrations soient élevées. C'est-à-dire que c'est pas l'idéal, c'est qu'elles descendent pas. Alors bien sûr, ça descend. Ça peut arriver par des événements de la vie. Ce que je veux dire, faut pas se dire tiens, c'est une mission aujourd'hui de faire monter mes vibrations. C'est juste une manière de d'être. Comme on peut se dire, tous les jours, j'ai besoin d'une certaine hygiène de vie, donc de manger des bonnes choses, de me laver, de faire ci, de faire ça. Avec les vibrations, c'est le même principe. Je fais attention à mes pensées, aux gens qui m'entourent, etc., pour garder un niveau vibratoire élevé. Et donc j'évite de regarder la télévision ou de suivre des informations anxiogènes, par exemple. À partir de combien de jours après le décès peut-on faire le passage pour l'âme? Alors, la personne qui passe, elle passe dès le décès. J'ai déjà fait des passages où en fait, c'était une dame sur un lit d'hôpital, elle ferme les yeux, ça y est, elle est décédée, et hop, tout de suite, les guides arrivent et l'âme s'en va. Il y a un délai de 3 jours qui est donné, en fait, c'est plus le délai où l'âme, en tout cas cette partie de conscience, va aller, ce qu'on appelle dans la caverne de la création, et va faire un petit peu le bilan de sa vie. Donc ça dure en durée terrestre, ça dure 3 jours. On va dire. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un vient de décéder, parfois on laisse aussi, du coup maintenant aussi les corps 3 jours de côté. Déjà ça évite quand il y a des gens qui ont croyé qu'ils étaient morts et en fait ils n'étaient pas morts. Hein, donc ça c'est le premier principe. Et puis il y a aussi ce respect donc dans cette visite de la caverne de la création où l'âme va faire le bilan de sa vie et voir ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qui a amélioré, etc. Donc le passage de l'âme c'est tout de suite. Et après, on peut appeler des défunts, on peut discuter avec, et selon moi, il faut attendre au moins 3 jours, et parfois il y en a qui mettent encore plus de temps, parce qu'il y en a qui ont d'autres activités, qui ont besoin de faire d'autres choses, et c'est arrivé que certains défunts mettent plusieurs années avant de se manifester. Vous travaillez donc sur les couches éthériques lors des soins? Oui, tout à fait. Les couches éthériques et bien au-delà, parce que ça change aussi les dimensions. Vous voyez, on a les couches qu'on peut prendre aussi avec les photos d'aura, et à l'intérieur de l'aura, il y a encore d'autres dimensions, donc ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc pour les soins énergétiques, et avant de passer aux soins collectifs, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire donc dans Neurosatis Agenda le mois de la voyance pour participer au tirage au sort. Ça se passe aussi sur le site neurosatis.fr. Là, vous avez le bouton Agenda. Donc là, vous voyez, le direct est en cours, guérison, expression quantique. Et là, donc du 1er juillet au 31, on a le mois de la voyance. Donc là, je vais cliquer. Et ensuite ici, donc je vous explique un petit peu ce que ça donne. Et il suffit de cliquer, participer au tirage au sort. Et vous vous connectez ou vous créez un compte gratuitement sur neurosatis.fr. Et donc vous serez tiré au sort pour participer à la prochaine émission, donc début juillet, en direct, pour une voyance offerte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'une voyance privée, sans passer par ce système, alors vous pouvez faire les deux aussi avec le tirage au sort et en plus en privé, vous allez dans les boutiques ou là dans les consultations ici pour accéder directement à la liste des consultations et pouvoir choisir celle qui vous convient, et notamment pour la voyance guidance. Ça se passe et il y a moins 50% pendant tout le mois de juillet. Vous trouvez les liens en description pour participer au mois de la voyance. Et nous voici arrivés au moment fatidique, le soin collectif.
Alors ce soin collectif, pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent peut-être pas, ça fonctionne en direct et en différé. L'idée aujourd'hui, ça va être d'être sur le thème du chakra. Alors je vais allumer ma bougie. Vous allez pouvoir vous détendre, vous allonger tranquillement. Vous pourriez aussi être assis, l'un ou l'autre, peu importe. L'important, c'est d'être détendu. On va bientôt pouvoir fermer les yeux, vous détendre. Je vais mettre la musique et dans ce soin, donc en rapport avec le chakra de la gorge, je vous invite, vous pouvez poser une intention sur ce soin, décider qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte, qu'est-ce qui est besoin d'être soigné, est-ce que c'est en rapport avec les constellations familiales, est-ce que c'est en rapport avec votre mandat d'incarnation, est-ce que c'est en rapport avec des contrats d'âme, qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce qui vous a le plus, qu'est-ce que vous avez ressenti, que vous avez fait vibrer dans tout ce que j'ai pu aborder au cours de cette émission, déjà de vous poser cette question-là. Et puis l'intention aussi, peut-être que c'est un vœu qui avait été formulé dans une vie. Si vous trouvez que vous manquez d'abondance dans votre vie, que ce soit par rapport à l'amour ou par rapport à l'argent, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure, ceux qui avaient fait des vœux de célibat ou des vœux de pauvreté, ça pourrait être aussi de nettoyer, de reconnaître que vous voulez bien annuler tous ces vœux qui peuvent nuire ou rendre l'expérience moins agréable dans cette incarnation. Vous choisissez l'impact, ce que vous voulez que donne ce soin collectif. Vous avez pensé à ce que vous aviez prévu, votre intention pour ce soin, ce que vous avez envie de nettoyer, de soigner, de changer, de purifier, de vous libérer. De libérer des âmes également, si vous avez encore, je m'adresse aux femmes, des âmes qui seraient encore coincées, ou des vœux qui ont été faits qu'on veut changer, de se sentir en bonne santé, de libérer aussi, de changer, peut-être d'arrêter aussi des sorts de magie noire que vous auriez pu aussi lancer dans d'autres vies. Toutes ces choses-là, voilà, maintenant vous avez la possibilité de tout réinitialiser. On en profite. Donc on ferme les yeux, on est allongé, on se détend. Je vais couper mon microphone et c'est parti pour le soin énergétique collectif. Donc je rappelle qui fonctionne en direct et en différé. De la même manière que vous pouvez voir cette vidéo en direct et en différé. C'est le même principe. Alors à tout à l'heure, c'est parti.
Voilà. Le soin est maintenant terminé. Je vous laisse reprendre vos esprits. Je vais couper la musique. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Certainement. Si vous avez eu des flashs, des visions, des choses qui vous sont arrivées, vous pouvez les partager dans le chat ou dans les commentaires. Prenez le temps de vous remettre en place, de ressentir les bienfaits. J'ai eu chaud pendant ce soin, je pense que, enfin j'en suis même sûr, j'ai libéré quelques sorciers, quelques sorcières hein, qui étaient un petit peu enfouis en vous, parce que ça sentait le bûcher. Il y en a pas mal qui ont eu chaud, je pense, donc soyez réjouis d'être libérés de ça et depuis... il y en a, ça s'est manifesté aussi parfois par des problèmes aux pieds, des picotements ou des brûlures ou voilà, tout un tas de douleurs. Souvent ça commence par ça ou dans les jambes, etc. Donc là c'est aussi, ce sont des signes et ça peut s'améliorer. Donc bravo à tous et merci pour la participation à ce soin collectif. Je vous laisse revenir à vos esprits si vous voulez donc donner des choses en commentaire. Alors Sylvestre nous partage un soin de redevenir entier. Alors oui, ça c'est aussi quelque chose qui arrive et c'est arrivé très récemment là, ces derniers jours aussi dans les soins où, je vous le disais, l'âme elle est divisée en des milliers de parties et ça arrive parfois, et là c'est arrivé récemment, où toutes ces parties-là étaient un petit peu trop... il y avait une partie qui était perdue, on va dire. Alors, est-ce que c'est ces consciences-là qui étaient arrivées sur des chemins de la perdition, qui avaient eu du mal à sortir de l'astral, à retourner à l'âme, à la source, pour pouvoir continuer ces processus? Et là, comment ça se manifeste dans la personne? La personne peut aussi avoir l'impression que la vie est difficile, qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme ça devrait arriver. Donc le fait de vouloir aussi que par ce soin, vous puissiez aussi vous reconnecter à vous-même, que vous puissiez rassembler toutes les parties de vous, et pour pouvoir être plus en essence, plus en liaison avec votre moi supérieur, avec votre source divine, c'est aussi possible. Merci Sylvestre pour ces messages. Donc merci à Julie, Marie-Christine. Annette, mon bras droit s'est levé. Eh bien oui, c'est possible aussi que les membres bougent. Le droit, c'est le principe masculin, c'est aussi l'action. Donc après, suivant l'endroit aussi du corps, hein, suivant l'endroit dans le bras aussi où les choses se manifestent, ça peut donner des indications. Merci pour vos messages dans le chat. Je vous laisse revenir. Et donc, si vous voulez aller plus loin, 3 types de consultations pour vous aider. Les consultations essentielles, plus sous forme de coaching. Ensuite, le soin énergétique, dont j'ai parlé longuement ce soir, qui est un soin quantique. Et le mois de la voyance, où là, il y a des voyances guidances avec oracle, tarot, pendule, même médiumnité. Là, il y a 50% pour tout le mois de juillet. Et consultez le site. Il y a peut-être encore, même si vous n'êtes plus en juillet, d'autres offres pour en profiter. Et dans la description, vous avez un lien aussi pour participer au tirage au sort pour le mois de la voyance et avoir donc une consultation en direct dans notre prochaine émission. Les acouphènes aussi, ça se retire bien avec les soins énergétiques. Voilà, merci Tina, merci Christine, qui s'est endormie, Annette, Marilyn. Super, merci à tous pour tous vos messages. Merci Catherine.
Alors l'émission touche à sa fin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser... J'ai toujours le crâne qui pétille, d'accord. Et toujours la méthode Neurosatis, également vous trouvez tout sur internet, sur neurosatis.fr. Méthode de transformation complète, avec une belle illustration faite par Amilcar, qui doit être encore parmi nous. Merci à tous pour votre présence, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très agréable soirée, un très bon mois de juillet, un très bel été, une très belle vie. À très bientôt en direct sur YouTube et par téléphone, donc avec les soins énergétiques. Jacqueline, merci. Et Tina demande si c'est le corps qui démange. Oui, il peut y avoir une activité et ça fait que ça stimule tout le corps. Donc c'est tout à fait possible. Et la plupart du temps, avec un soin, vous pouvez aussi avoir l'impression d'être un petit peu de planer, un peu comme si vous aviez fumé quelque chose pour vous faire vous déconnecter un petit peu, une sorte d'euphorie d'état spatial qui fait du bien. Merci à tous pour vos messages. Alors Marianne, des picotements au pied et plein de flashs. Marianne, tu fais peut-être partie de celles qui ont été libérées du bûcher et qui vont pouvoir marcher allègrement dans la vie. Donc merci à tous pour votre participation, pour tous vos messages. Et je vous dis à très bientôt sur neurosatis.fr. D'ici là, passez de très bons moments puisque il n'y a que maintenant qui existe. Et c'est maintenant qu'il faut être heureux. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Soyez heureux et restez conscients.